sais pas si Stéphanie a fait tout ce chemin. Stéphanie, alors il faut souffrir pour être belle, hein, c'est un peu ça le diktat. Et donc être mince. Stéphanie, vous avez 33 ans et vous avez 17 ans de régime. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette quête effrénée à la minceur? Moi, je suis tombée très tôt donc, dans les régimes hein, pour essayer de ressembler à cette femme idéale qu'on voyait un peu partout dans les médias. En fait, moi, j'avais simplement cette image de la femme qui devait être mince pour être belle et heureuse. Uniquement les magazines ou votre maman était elle-même attentive? Enfin, comment ça... En fait, moi, j'ai toujours vu ma maman au régime, par exemple. Donc, pour moi, c'était ça, être une femme. En fait, c'était toujours faire attention, enchaîner les régimes. En fait, comme je voyais jamais de femme ronde aussi mise en évidence, belle et heureuse. Donc je me suis dit, bon, bah alors finalement, il faut être mince pour être heureuse dans la vie. Et en même temps, il y avait quand même une vraie souffrance derrière cette quête. C'est-à-dire que vous êtes quand même allé jusqu'à porter un anneau gastrique, je ne sais pas si c'est comme ça que l'on dit. Poser, voilà. Poser un anneau gastrique, ça veut dire que vous étiez quand même extrêmement mal. Vous n'arriviez pas à atteindre cette... Ben oui, parce minceur. que quand on est comme ça dans la quête de quelque chose d'idéal, on est franchement prête à tout. On pourrait nous dire, je sais pas, la minceur se trouve dans cette pilule qui a un goût détestable et qui va nous détruire, je sais pas quoi. Franchement, je pense que toutes les femmes iraient. Donc moi, oui, je suis allée jusqu'à me faire poser un anneau gastrique, chose qui n'a pas fonctionné pour moi parce que c'était pas du tout indiqué pour la façon dont je me nourrissais, tout simplement. Ouais. Jusqu'au jour, voilà, quand j'ai tout essayé, au bout d'un moment, il faut bien se poser les vraies questions. Et vous vous êtes dit stop. Ouais. Vous êtes basculé de l'autre côté de la force et vous avez dit je ne veux plus, c'est terminé. Et à un moment donné, franchement, d'être allé jusqu'à une opération, c'est quand même lourd. Hein. C'est une anesthésie générale, c'est beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Moi, j'ai été complètement déréglée point de vue alimentaire. Ça a été très difficile. Donc au bout d'un moment, non, j'ai dit stop. Je prends rendez-vous avec moi-même. Donc vous avez dit ça toute seule, Stéphanie, parce que ça a l'air tellement évident. Oui, mais ça a l'air évident comme ça, mais c'est quand même 17 ans de mécanismes, de trituration des méninges pour en arriver là. Vous avez le souvenir d'un déclic? Vous avez le souvenir d'un déclic qui vous a fait basculer de l'autre côté? Je crois que le déclic, en fait, ça a été lorsque, je sais pas, enfin c'est plusieurs événements comme ça, mais juste après la pose de mon anneau, après 6 mois de soupe, et je faisais 3 heures pour faire mes courses. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça, être bien dans la vie, être heureuse, être mince? Je dois faire attention comme ça. Je refusais les invitations chez les amis. Au restaurant, c'est crudité avec la sauce à côté. Enfin, c'est loin d'être drôle. C'est loin d'être drôle. Qu'est-ce que pensait votre compagnon? Parce que vous étiez amoureuse, vous l'êtes encore, je crois. Quel regard portait-il sur vous? Bon, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée parce que c'est quelqu'un qui m'a connue plus mince, qui m'a vu grossir, qui m'a vu évoluer en tant que femme avec mes rondeurs et qui a accepté toujours ça parce qu'il a vu toujours au-delà de cette image en fait, et quelqu'un qui a aussi voilà, un peu accompagné cette souffrance, parce que c'est une souffrance de pouvoir se battre contre quelque chose qu'on est réellement, parce que moi mon naturel c'est d'être une femme ronde. Et pour lui, enfin juste son regard à lui, c'était pas suffisant? Non, tant qu'on ne s'aime pas, je crois qu'on peut avoir tous les regards amoureux de la terre sur soi. Tant qu'on ne s'aime pas, on ne pourra jamais s'accepter. Et alors aujourd'hui, c'est complètement assumé, et aujourd'hui vous en avez fait, j'allais dire, votre métier, puisque vous êtes comédienne, mannequin aussi, racontez-nous. Voilà, aujourd'hui en fait, voilà, j'ai tourné, je me suis dit, bon maintenant je vais en faire un atout. Donc mes rondeurs sont un véritable atout. J'ai créé un blog Big Beauty qui a rapport avec justement la mode et les rondeurs, parce qu'on peut aimer la mode en étant une femme ronde. Et voilà, c'est ce que je montre un peu tous les jours. Comédienne parce que mon corps est devenu mon instrument. Je joue avec mon corps. Ça fait partie de moi, de ma personnalité. Et puis voilà, quand je pose aussi pour des photos, je le mets en scène. J'essaye de montrer cette beauté non seulement physique, mais aussi cette beauté intérieure, parce que ça se voit dans les yeux et je pense dans la manière dont on se tient aussi quand on porte ses rondeurs. En tout cas, moi, j'ai pas fait d'états généraux, mais j'ai fait un petit sondage chez mes copains. Ils me disent tous qu'ils aiment bien s'afficher avec une fille taille mannequin, mais qu'Aurélie, ils préfèrent quand même qu'il y ait des rondeurs, des trucs à tâter. Hein, voilà. Et la taille 42, Elisabeth, et la taille 42, voilà. celle qui est entre